On y va. Ah, tu veux savoir qui a inventé les vacances d'été? En gros, ça s'est presque passé comme ça, action. Prêt, non, pense. Attends. Ça s'est presque passé comme ça. Ah, les vacances d'été. Cette période de l'année, on se pose toujours ce genre de questions. On va où cette année? À combien d'heures d'ici? Est-ce qu'on a besoin de vaccins? On réserve pour combien de temps? Est-ce qu'on prend mamie et papy avec nous? Et ça, c'est quand on s'est enfin mis d'accord sur le où on va. Parce que de là, faut maintenant se mettre d'accord sur le comment on y va. Ben ouais, en voiture, en vélo, en avion, en train. Faut penser écolo, en dauphin. Les grandes vacances à la maison, hein, c'est bien aussi. Bonjour et bienvenue dans l'agence Comeo Casa. L'agence qui propose des voyages partout dans votre maison. Que diriez-vous de la Costa del Salon? Playa de la salle de bain. Torremoli superposé dans la chambre. Ah, vous êtes un amateur de bonne nourriture. Table de la salle à manger. Ah, say no more. Et ouais, les grandes vacances, c'est cool. Enfin, sauf pour tes parents, hein, pour qui vacances d'été riment avec vacances endettées. Tu comprendras plus tard. Mais tu sais ce qui est encore plus cool? C'est que vacances d'été rime avec pas d'école pendant 2 mois. Parle pour toi, l'orange. Moi, je faisais partie de l'autre catégorie. Hein? Laquelle? Eh, le côté obscur de la force, mon juteux padawan. Celle pour qui les grandes vacances se sont toujours appelées vacances d'école. Vacances d'école. Hein? C'est quoi cette arnaque? C'est-à-dire que c'est comme des grandes vacances, hein, vu que l'année scolaire est terminée. Mais le plan maléfique, c'est de faire continuer l'école jusqu'en septembre. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Avec comme surveillant tes parents. Mais comment ont-ils réussi à vous faire marcher dans ce stratagème diabolique? Grâce à ceci, le cahier de révision. On va pas se mentir, hein, le lancement de ce cahier était pas top. Hein. Pourquoi? Bah, c'est-à-dire qu'à l'époque, on n'avait pas trop validé, hein. Je crois que c'est à cause du nom. Nicolas! Oh, laisse ton ballon de foot à tes copains, là, viens avec papa, on va jouer à un nouveau jeu. Il s'appelle le cahier de révision. Et pourquoi tu fuis? Mais qu'est-ce que j'ai dit? Révision. Eh Nico, viens. Il y a le cahier du pain au chocolat. Avec des révisions. Excusez-moi. Vu l'échec flagrant de la tentative, les organisateurs du cahier des révisions se sont dit le problème, ça doit être le mot révision à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'est né le cahier de vacances. Oh, et c'est là qu'on s'est tous fait avoir à l'époque. Il y avait le mot vacances à l'intérieur, hein. Direct, hein, ça respire le soleil, la mer, les criquets, Marcel Pagnol. Le cahier de vacances est un cahier d'exercices pour les écoliers durant les vacances scolaires. Les exercices qui s'y trouvent sont bien sûr du programme scolaire de l'année précédente. Il est donc évident que ce cahier a pour unique but de vous empêcher de kiffer pleinement vos vacances d'été jusqu'à la rentrée. Mais du coup, si on n'est pas à l'abri de devoir réviser jusqu'à la rentrée de septembre, pourquoi avoir créé les grandes vacances? Il faut savoir qu'à leur création, elles s'appelaient ni grandes vacances, ni vacances d'été, mais bien vendanges. Eh, ça fait pas très Marvel. Hein. Est-ce qu'il est possible qu'on mette un effet Avenger au moment où je redis ça? Il faut savoir qu'à leur création, elles ne s'appelaient ni grandes vacances, ni vacances d'été, mais bien vendanges. Ah ouais, là, c'est bien, on sent bien le côté Avenger. Et c'est là qu'on se rend compte que les vacances qu'on nous a vendues n'étaient pas vraiment des vacances. Encore? Ouais, mais pas pour les mêmes raisons que le cahier de révision cette fois-ci. Non. Là, on est en 1231 et la moitié de la population occidentale est composée de paysans. Eh, parle bien, wesh! Ça va, je parle bien. Qu'est-ce qu'il a, l'autre, là? Calme-toi. Un paysan est une personne qui vit à la campagne et du travail de l'agriculture. C'est pas une insulte, hein. Ces paysans Eh, parle bien, wesh! qui travaillaient dans les champs avaient besoin de renforts pour récolter le raisin et les céréales pendant la période des moissons et des vendanges, qui se situaient pendant les 2 mois d'été. Alors on a fait appel à qui, à ton avis? Aux enfants! Eh oui, et plus précisément, c'est le pape Grégoire II qui a accordé 1 mois de vacances pour les travaux agricoles. Non mais est-ce que quand tu me regardes, je ressemble à quelqu'un qui fait du bénévolat? Ouais, les jobs de vacances avant l'heure! Merci, monsieur! Oh, Laurence, tu boudes, elle prend pas comme ça, c'était à l'époque. Aujourd'hui, les temps ont changé, ouais. Les machines agricoles, elles ont évolué. Les parents, ils sont plus tous des agriculteurs. Et les enfants, ils travaillent plus au champ pendant les grandes vacances. Non, ils visitent le monde. Et Fortnite,
Hein, depuis quand? Bah depuis que les jours de congé de leurs parents sont payés. En train de me dire que mes parents sont payés pour être en vacances? Mettons-nous d'accord. Moi, je t'ai rien dit. Bon, bah, on a fait le tour, hein. C'est vrai que quand je raconte mes histoires sur certains détails, j'abuse. Mais tu voulais savoir qui a inventé les vacances d'été? Ça s'est presque passé comme ça.